Je voudrais aussi, à l'entame de ce direct, saluer le travail assez colossal que fait aujourd'hui certains de nos compatriotes sur la toile. Je voudrais d'abord saluer notre compatriote Ditri et son ami Milawe, qui les samedis font un travail pédagogique assez important, notamment sur sur les questions économiques, les questions de la transparence dans le domaine des mines. Et donc, ils font un travail assez énorme. J'ai eu déjà 2 fois à participer à leur live. C'est un travail vraiment pédagogique, c'est un investissement assez fort qu'ils sont en train de faire. Et j'invite les Togolais de temps en temps, lorsqu'ils sont dans les lives, à participer à leur émission qu'ils font, qui participent à ouvrir les yeux à nos concitoyens, surtout ceux qui sont dans les zones où il y a les exploitations minières, notamment les zones de Tabibo, de Foucan, d'Anéron et de Tivier. Donc, leur compte sur TikTok, c'est Milawe. Et les samedis, ils sont toujours en ligne à partir de 10 heures. Ils sont en ligne et ils font un travail assez remarquable. Et le dernier rapport de l'ITIE, qui est un rapport assez bien fourni, qui est un rapport scandaleux sur la gestion des mines au Togo. Il faut que vous lisiez ce rapport-là pour voir comment est-ce que au Togo, on est en train de brader seulement les ressources minières, mais aussi on se retrouve dans les trafics, dans tous les trafics d'or. Et ce rapport nous renseigne que de 2012 à 2022, le Togo a exporté de l'or de contrebande qui vient généralement du Ghana et du Sahel vers l'Arabie Saoudite à hauteur de 4 000 milliards en 10 ans. En 10 ans, le Togo a exporté 4 000 milliards de valeur de l'or vers l'Arabie Saoudite, et toute cette transaction de contrebande a échappé à notre fisc. Par exemple, le rapport dit qu'en 2022, le Togo a exporté vers l'Arabie Saoudite 20 tonnes d'or pour une valeur de 1,2 milliard de dollars, donc c'est environ 721 milliards de francs CFA. En 2022, donc 20,6 tonnes d'or que le Togo a envoyé vers les Émirats Arabes Unis pour une valeur de 1,2 milliard de dollars, donc 721 milliards de francs CFA. Et dans ce rapport, il est dit que si le Togo avait imposé cette quantité d'or qui a transité par notre pays, le pays devait récolter au moins pour les impôts environ 54 milliards. Et les responsables de l'ITIE qui font les conciliations pour produire ce rapport-là se sont adressés au service de l'OTR qui devait normalement imposer cette marchandise d'or. Et comme par hasard, le service leur dit qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait imposer cette transaction d'or, vous imaginez. Et donc, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de trafic qui passe par notre pays, et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et ce rapport de l'ITIE est là, vous pouvez le télécharger, le lire. J'ai beaucoup travaillé sur les mines au Togo, les phosphates, le clinker et tout ça. Et généralement, quand on parle, les gens ne sont pas convaincus de ce qu'on dit. Là, c'est un document officiel, c'est un rapport de l'ITIE et qui recense tout ce qui s'est passé dans notre pays. En tout cas, le dernier rapport qui est de 2022, qui est fondamentalement, je dirais même, scandaleux pour notre pays, surtout les informations qu'il contient. Donc, nos amis Milawe et Ditri ont décortiqué ce rapport le samedi dernier. Je les salue au passage pour le travail pédagogique qu'ils font. Je profite pour saluer aussi nos amis du Train de la Liberté. Le Train de la Liberté, comme j'ai eu à le dire la dernière fois dans le live, ils font un travail remarquable. Ils ont participé aussi à libérer la parole, c'est le plus important pour moi. Ils ont participé à libérer la parole dans notre pays. Avec leur action, de plus en plus de Togolais sont en train de prendre la parole. Ça veut dire que le travail qu'ils sont en train de faire est en train de porter. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'ils recentrent leur sortie sur le plus important, l'essentiel, qui ne se laissent pas entraîner par les provocations,
les gens qui tentent de les tirer vers le bas, les entraîner dans la boue, il faut qu'ils se recentrent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le message qu'ils ont commencé par délivrer depuis qu'ils sont arrivés sur la toile. Et ils ont participé à libérer la parole. Et donc, il ne faut pas chercher à répondre à tout le monde, et à dire, bon, celui-ci m'a critiqué, je vais le répondre, celui-ci m'a insulté, je vais le répondre. Celui qui est en train de t'attaquer, forcément que tu es devant lui. Quand quelqu'un cherche à te détruire, forcément que tu es devant lui, donc il veut te tirer vers le bas. Et ces genres de choses, il faut apprendre à les ignorer. Moi, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a jamais écrit sur moi sur la toile, tellement des choses, des bêtises. Parfois, je ne lis même pas, 99% je ne lis pas et je me sens mieux. Et la dernière fois, ce qui m'a vraiment fait rigoler, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, en 2023, j'ai fait un tour rapide aux États-Unis pour aller chercher le prix que j'ai eu pour la liberté de presse. Donc, j'ai fait juste en tout pour tout, j'ai fait 6 jours aux États-Unis. Donc, 2 jours, je pense 3 jours à Washington où on a rencontré les officiels et puis quelques médias, le département d'État, la Maison Blanche. Et puis après, on est allé à New York où on a visité les médias et puis après, on a reçu le prix. Et puis, je suis reparti. Et comme par hasard, j'étais là et puis un jour, et on monte une vidéo avec la photo d'une de mes anciennes collaboratrices. Et on dit, voilà, Ferdinand, on met une voix dessus, quelqu'un qui raconte des conneries, que bon, voilà, Ferdinand, il a abandonné sa femme et ses enfants à Lomé, il a trouvé une nouvelle femme aux États-Unis où il vit tranquillement. On a raconté tellement de bêtises. Et ils se sont mis à partager la vidéo, alors que moi je ne vis pas aux États-Unis, je ne suis pas aux États-Unis. Et les gens m'ont envoyé plein de vidéos, on dit que tu as abandonné ta femme, tes enfants, tu es maintenant aux États-Unis, machin, avec une nouvelle femme. J'ai tellement rigolé. Et j'ai dit, ah bon, mais c'est vous qui me l'apprenez. Et donc, et ceux qui me connaissent savent comment est-ce que le niveau d'attachement que j'ai pour ma femme et mes enfants. Et donc j'ai tellement rigolé. Donc tu te découvres même parfois sur la toile. Donc on raconte tellement des conneries. Si vous vous arc-boutez sur ça, ou bien à chaque fois que vous voulez répondre aux gens, ils vont vous tirer vers le bas. En fait, la mission qu'ils ont, c'est de vous provoquer, de vous tirer vers le bas. Donc, il faut minimiser ces genres d'attaques, les conneries qu'on raconte, et puis il faut avancer. L'homme qui veut être un leader, il doit apprendre à se maîtriser, il doit être au-dessus de la mêlée, il doit être quelqu'un qui ne donne aucune importance à ces genres de conneries. Parce que ceux qui font ça, ils sont payés pour faire ça, ils doivent vivre aussi. Donc, quand ils ont dit que moi, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et que j'ai trouvé une nouvelle femme et j'étais aux États-Unis, mais la vidéo a circulé, hein? Mais ils ont circulé, ils ont même envoyé ça à ma femme à Lomé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé le téléphone de ma femme, ils ont provoqué une crise dans le couple. Mais bon, on a tellement rigolé. Et voilà, donc c'est ça. Donc il ne faut pas trop s'arc-bouter sur ces conneries-là. Les gens sont payés pour ça. Il faut rester focus et avancer sur vos objectifs, ce que vous voulez faire. Donc voilà ce que je vais encore donner comme conseil à nos amis du train de la liberté. Restez sur vos objectifs, avancez, ne vous laissez pas entraîner dans la boue. Vous apportez quelque chose de fondamental aussi pour le pays, la libération de la voix au pays. Les gens parlent de plus en plus, c'est votre apport, il faut continuer dans ce sens-là. Je voudrais saluer aussi mon frère Zagabambo. J'étais aussi dans son live la semaine dernière pour le travail immense qu'il fait au niveau des artistes, le travail de conscientisation, et on voit très bien que ce travail est en train aussi de porter, il est en train de faire bouger les lignes dans ce domaine-là. Ce sont des compatriotes qu'il faut encourager pour ce qu'ils sont en train de faire, et donc je voudrais saluer ici notre frère Zagabambo pour le travail qu'il fait. Et aussi la sympathie qu'il a vis-à-vis de ma personne. Malheureusement, pour nos amis du train de la liberté, je l'ai dit la dernière fois, je ne peux pas officiellement rejoindre le train de la liberté, mais je partage, je vous encourage, je partage tout ce que vous êtes en train de faire, et je vous exhorte aussi à mettre de la rigueur dans le travail que vous faites. En tant que journaliste, je ne vais pas franchir les limites pour rentrer je ne sais pas officiellement, mais je vous encourage et je vous demande de recentrer le débat et de rester focus sur vos objectifs, et vous verrez que vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes